Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver, là on va faire les guidances pour le mois de juillet 2023 et là c'est pour le signe des Capricornes, donc en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant Capricorne. On avait quoi les Capricornes pour le mois de juin? On pardonne et on avance, donc on va aller voir... parce qu'on nous raconte pour le mois de juillet si c'est la continuité ou si c'est une nouvelle histoire. Avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci pour vos partages, vos commentaires. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise. Je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet dans l'onglet réservation en ligne. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi, je crois maintenant. Donc, c'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure. Voilà, donc là maintenant, je crois qu'on est sur début septembre, il me semble. Voilà, c'est parti donc pour les Capricornes. On va commencer avec un message du petit oracle des animaux de pouvoir. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2023. Allez, un message pour les Capricornes. Il est tombé. Ok. Ok, c'est la carte de loi. Alors, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Ok, alors là, on respecte ses besoins, on écoute son enfant intérieur. Si on sent qu'il y a quelque chose qui n'est plus juste pour nous, eh bien, naturellement, en fait, on laisse la situation derrière nous. Mais tout ce qui est en lien vraiment avec notre sécurité. Là, alors, sécurité affective, sécurité matérielle, voilà, on se reconnecte vraiment à ses besoins primaires peut-être pour commencer. Voilà, mais toujours en connexion, main dans la main avec son enfant intérieur. Ça, c'est important. Oui, parce qu'en fait, on nous dit « Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. » Ça veut dire aussi qu'on va faire un petit peu d'ordre. On va mettre, alors je m'inclus parce que je suis ascendant Capricorne, vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment. Tout ce qui n'est plus en lien avec nos valeurs, la notion d'être respecté, d'être entendu, et bien peu à peu, on va un petit peu tourner le dos à tout ça, ou moins s'investir. Voilà, mettre une distance. On ne peut pas forcément toujours quitter, hein. Quitter un travail, quitter des personnes. Par contre, on met une distance émotionnelle, on se détache émotionnellement. Ça, c'est important. Parce que notre enfant intérieur, à l'intérieur de nous, il sent qu'il n'est pas toujours respecté. Donc, on pose des limites. Ça, c'est important. Ok, bah ok. On continue avec l'oracle Les Clés du Destin. Donc ça, c'est un nouvel oracle que je me suis acheté il y a 2 mois environ. Et je vous le présente. Voilà. Donc de Ada Jeribi. Les Clés du Succès. Ok, donc du coup, on va aller voir l'énergie générale principale. Et puis après, on part avec, les tarots. Non, bah là, ça fait beaucoup. Il y a un tiers du paquet. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2023. L'énergie qui va gouverner ce mois de juillet. Merci. Bon, bah voilà. Bah, c'est dans la continuité, en fait. Oui, alors, ok. En dos de deck, j'ai le travail, j'ai de la toxicité. Donc, vous voyez, autour de nous, il y a bien des personnes qui sont un petit peu toxiques, on va dire. Et ça peut concerner l'activité. Alors, le travail, tout ce qui est en lien avec l'activité. Si vous n'êtes pas ou plus en activité, bah, ça peut être dans le cadre associatif. Peut-être que vous faites partie, je ne sais pas, d'une association, de choses comme ça. Voilà, et on vous dit, c'est plutôt dans ce domaine-là qu'il faut faire un petit peu de tri. C'est la carte de l'hiver qui est sortie pour les Capricornes et on vous dit préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Donc c'est ça, la sécurité de notre enfant intérieur. Donc là, on voit qu'autour de nous, il y a encore des situations, des personnes
qui sont pas forcément dans le respect de nous-mêmes, vous voyez, qui n'arrivent pas à nous accueillir tels que nous sommes. Peut-être que vous vous êtes senti rejeté par une personne, peut-être que vous vous êtes senti trahi, peut-être... Bon, ok, votre enfant intérieur a revécu certaines situations, certaines souffrances, et là, pour le mois de juillet, vous comprenez tout ça et vous continuez de vous éloigner un petit peu de tout ça. Souvent, la carte de l'hiver est en lien avec un blocage, donc une situation dans laquelle on s'est senti un petit peu bloqué ou beaucoup bloqué, tout dépend de votre situation. Parce qu'on vous dit, c'était aussi pour vous apprendre à vous reconnecter justement à vos valeurs, à votre valeur, qui vous êtes, voyez. Donc du coup, tout ce qui ne nous accueille pas, tout ce qui ne nous accueille plus tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts aussi, bien sûr, hein, ça fait partie de nous, et bien quelque part, voilà, on s'en détache de plus en plus. Donc on voit que c'est très complémentaire avec le premier message, les amis. Et bien on va aller plus loin, donc attention peut-être dans le travail parce qu'on vous dit... ton rapport au travail est en jeu. Ensuite, on a la toxicité, hein, tout ce qui est toxique. Ne te laisse pas polluer. Et ensuite, on a le dépassement. Sors de ta zone de confort, vous voyez. Donc, ça va nous demander à faire des choix, nous positionner aussi peut-être par rapport au travail. Bon, ou dans un projet qui vous demande de vous investir. Mais derrière, j'ai la guérison. Donc, vous voyez, bon, c'est en cours, hein, le processus est en cours. De toute façon, en ce moment, on est vraiment en train de libérer, voilà, certaines situations, certaines choses. Voilà, on est pur, on est pur, on est pur. Oui. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas repris ici, hein. Allez, let's go. Donc, pour les Capricornes, pour le mois de juillet 2023. Oups, alors non, vous, ça fait beaucoup, vous, ok. Oui, bah c'est ça. Vous voyez, on commence avec un 9 de bâton. On commence avec un 9 de bâton qui nous parle de persévérance, de ne pas se laisser bouffer, de ne pas se laisser marcher sur les pieds, de tenir, vous voyez. On se préserve, on se protège. Ça nous parle de persévérance, de rigueur, de courage. On est quasiment arrivé au bout parce qu'on est au 9. Il faut aller au 10. Donc, vous voyez, il y a encore un petit effort à faire, à fournir. Et derrière, on a un 9 de pentacle. Donc, ça rejoint un petit peu tout ce qui est en lien avec la carrière, le travail, tout ce qui vous demande de fournir des efforts dans la matière. Vous voyez? Ouais, on est sur 2 9 hein, quand même. Hein. Donc, on est quasiment arrivé au 10. Vous voyez, on est bientôt arrivé à la récolte. Donc, encore un petit effort à fournir pour le mois de juillet. On continue de se positionner, on continue de se faire respecter. Ça, c'est important. Ok. Allez, on continue pour les Capricornes. Merci, merci, merci. Et encore un 9. Non, mais c'est pas possible. Et un 9 d'épée. Il y a des choses qui prennent un peu la tête. Hein. Attention à ne pas se laisser embarquer par des peurs, par des ruminations, par tout ce qui peut tourner un petit peu en boucle dans la tête. Ok. Oups. Bon, l'as de coupe. Ok. L'as de coupe, c'est un nouveau... Alors, une nouvelle relation amoureuse, oui, pour certains, vous voyez, il faut continuer à persévérer. Hein. Il y a bien une rencontre, il y a bien quelque chose qui arrive, une nouvelle étincelle. Des nouvelles émotions aussi. Parce qu'une fois qu'on a libéré tout ce qui prend la tête, on se reconnecte au cœur. Et ça, on le voit avec l'as de coupe. Allez, on continue. Ouais, des émotions plus douces aussi, hein. 8 d'épée, il y a des peurs. Il y a des peurs à lâcher. Des choses que vous allez voir chez les autres, mais qui n'appartiennent pas aux autres, qui vous appartiennent à vous. Dans le sens où c'est vous qui le voyez en effet miroir. Donc, ça vous réactive des choses que vous portez à l'intérieur de vous. C'est ça, le 8 d'épée, vous voyez. C'est de l'auto-sabotage, des peurs, des choses comme ça. Des vieilles croyances. Bon. J'allais dire on fait la coupe, mais non, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Ok, bon, on va arriver au bout. Vous voyez, j'avais un 9 d'épée, on y arrive. J'ai le 8, j'ai le 10. Bon, il y a quand même pas mal d'épées là. Hein. On est sur des 9, des 10, donc on est vraiment sur une fin de quelque chose, mais ça nous demande encore un petit effort. Vraiment. Allez, on va aller voir cette belle lumière au bout du tunnel, les amis. J'ai confiance. J'ai confiance. Bon, visiblement, oui, il y a bien quelque chose qui nous a pris la tête. Hein. On nous dit, hein, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. 9 d'épée, bon, il y en a quand même des... Ça prend un peu la tête. Et pour certains, vous avez même du mal à dormir, à vous endormir. Ça vous réveille la nuit. Vous voyez, on est un petit peu dans cette énergie-là. Hein.
Bon, bah voilà, bah il y a quelque chose de beaucoup plus doux. Bon, là, on est en train de lâcher un truc, un vieux dossier. On est en train d'archiver quelque chose parce qu'il y a autre chose qui arrive. Donc là, on finalise. Donc, il y en a, vous êtes peut-être déjà dedans, ben, je sais pas, depuis peut-être une semaine, 15 jours, j'en sais rien. Parce qu'on va pas tous au même rythme, hein. C'est une énergie générale. Voyez, roi de coupe et deux de coupe. Donc là, on a quelque chose qui est beaucoup plus stable. Des nouveaux partenariats, des nouvelles associations, collaborations, oui. Une nouvelle relation de couple, oui. Un renouveau dans un couple, oui. Bon, vous avez compris. Et c'est beaucoup plus aligné. Et ben voilà, on sort de... Et ben voilà, regardez le pendu. On était bloqué dans une situation et voilà. Et on se dépend tout seul, hein, parce qu'on s'est bloqué un peu tout seul. Dépendance, dépendance affective. On reste dépendant d'une idée, d'un truc. Vous voyez, c'est ça le 9 d'épée. Et là, on me dit, mais on était bloqué là-dedans. Donc, on se débloque. Enfin, ça y est, on sort de tout ça. Et quand on nous dit que c'est pas satisfaisant, bah, c'est confirmé avec un 4 de coupe, hein. Et en plus, le 4 de coupe, on est focalisé sur ce qui va pas, ce qui nous a un petit peu fait souffrir. Alors que non, on nous dit, mais c'est nous qui étions bloqués là-dedans. Enfin, nous, moi là, je me sens pas vraiment concernée parce que bon, on verra bien, on verra bien. Donc, c'est cool, c'est bien, tant mieux. Ok, super. Ouais, voilà, 10 de coupe, 6 de coupe, l'impératrice. Ah, bah oui, bah voilà, bah ça me parle mieux, ça. Allez, let's go. On fait la guidance. Ouf, bah voilà. Et bah voilà, bah ça y est, c'est bon, on se libère. Ah, génial. Ouh, super. Bon, début de mois, encore 2-3 petits trucs à lâcher, mais vous allez voir au fur et à mesure, on retrouve un bel équilibre et des révélations. On se révèle à nous-mêmes, on comprend des choses, des éveils et tout, c'est beau. Bon, on commence avec un 9 de bâton, donc persévérance. On continue de tenir le cap, vous voyez, on continue nos efforts, c'est ça. On n'est pas arrivé au 10 encore. Et là, c'est dans ce que vous faites. On est dans le bâton, dans l'énergie du bâton, donc c'est dans le faire, dans des choses que vous mettez en place tous les jours dans votre quotidien. Peut-être que vous vous êtes senti bloqué. L'hiver nous parle d'un blocage, hein, je vous rappelle. Voilà, vous vous êtes senti bloqué parce qu'en face de vous, vous aviez des gens qui ne vous accueillaient pas ou en tout cas, ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas accueilli, mais peut-être que vous, c'est comme ça que vous l'aviez vécu. Parce que vous attendiez autre chose, le 9 d'épée, et on était bloqué là-dedans. Bon, peu importe. Donc, on continue ses efforts, on ne lâche rien en début de mois. On y va vers l'abondance, vous voyez, on va vers le 9 de coupe, donc, non, pardon, le 9 de pentacle. Le pentacle, c'est tout ce qui est en lien avec le financier, le matériel, tout ce qui est en lien avec la carrière professionnelle aussi. Bon, bah, si vous êtes en retraite, là, c'est votre retraite. Comment vous allez profiter des choses? Vous voyez, il y a quand même quelque chose là qui vous a un petit peu perturbé. Donc, ça va vous demander un petit dépassement. C'est ce qu'on nous a dit, hein. Ouais, vigilance. Alors oui, le 9 de bâton, on est clairement dans la vigilance. On fait attention, hein. Vous voyez, on doit se protéger. On doit protéger nos arrières aussi. Ok. On va vers cette abondance financière et matérielle. Oui. On y va, mais avant, on a encore des petits trucs à lâcher. Vous voyez, c'est comme si on était presque arrivé au bout. Mais on sent que, putain, cette fin de cycle, elle est un peu longue, hein. Ça nous a demandé quand même, parce que j'ai quand même beaucoup de 9. J'en ai 3. Donc 9, prochaine étape 10. 10, on est arrivé au bout. Vous voyez? Mais à quel prix pour certains? Oui, à quel prix? Donc, on veut aller vers quelque chose qui va nous apporter beaucoup de satisfaction. Le 9 de pentacle, concrètement, n'a pas grand-chose à faire, si ce n'est prendre soin de soi. Pourquoi? Parce que le 10 de pentacle, c'est la récolte. Et là, on voit, vous voyez, on a planté. Alors, là, c'est un pommier. Oui, que je dise pas de bêtises. Bon, bah, vous voyez, les fruits sont en train de mûrir. On attend juste que quelque part, je vais pas dire qu'ils tombent tout seuls, mais c'est un peu ça. Vous voyez, qu'ils continuent d'être mûrs pour pouvoir enfin, aller manger ses fruits. Donc, en fait, on n'a pas grand chose à faire, si ce n'est prendre soin de soi, s'apporter de l'amour, de la douceur. Ok. 9 d'épée, bon, ça prend quand même un petit peu la tête. Il y a quand même quelque chose qui prend un petit peu la tête, qui nous demande beaucoup de réflexion. Ça vous a demandé beaucoup d'analyse. Alors, attention parce que du coup, ça peut tourner en boucle aussi. Alors, attention les amis, c'est pas forcément dans tous les domaines. Ça peut être dans une situation avec une personne. Ça pourrait concerner le travail, mais pas forcément que. Donc, peut-être que vous êtes en train de monter un projet. Vous sentez que ce projet, il va se réaliser. Et là, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Donc, ça vous demande encore un petit peu d'effort. Vous sentez que de temps en temps, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à l'amour de vous, à la douceur, être bienveillant envers vous-même, voyez. Bon, ça demande aussi peut-être, alors pour certains,
Un changement de stratégie. On avait pensé à ça, puis on a rencontré pas mal d'obstacles. Ok, je vais faire différemment. Je me réorganise différemment. Mais avant, il faut réfléchir à tout ça, vous voyez? Et ensuite, bon, c'est ok. Donc voilà, donc on vous dit, bon, patience, persévérance, oui. Maintenant, encore une fois, si vous êtes face à des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, où vous êtes toujours obligé de vous défendre. Pourquoi vous vous défendez? Parce que vous vous sentez attaqué? Pourquoi vous vous sentez attaqué? Ça vient réveiller quoi en vous? C'est ça qui serait intéressant parce que c'est bloqué dans votre inconscient. Hein. Alors après, vous voyez ce que je veux dire. Moi, c'est plutôt des guidances thérapeutiques. Le but, c'est de vous amener à avoir des prises de conscience pour que vous puissiez les travailler derrière et les libérer pour que ça ne se reproduise plus. L'as de coupe. L'as de coupe, il y a vraiment quelque chose de nouveau d'un point de vue émotionnel qui est en train d'arriver, qui se met en place. Vous sentez que c'est là. Ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Ça peut être un renouveau dans un lien. Ça peut tout à fait être ça. Peut-être que là, il y en a qui ont vécu un célibat qui n'a pas forcément été facile. Mais vous sentez que vous arrivez au bout de votre libération, de votre guérison. Bon, bah visiblement, il y a encore des choses parce qu'il y a encore des peurs qui vont être réactivées. Mais bah, c'est pas grave, c'est ok. Hein. De toute façon, tout ce qu'on n'aura pas été libéré, on va s'y confronter. La vie va nous remettre dans ces situations jusqu'à ce qu'on comprenne. Pourquoi on attire ça à nous, voyez? Donc là, c'est beaucoup plus doux, c'est une nouvelle étincelle, mais au niveau émotionnel, voyez? Donc là, on est en train d'émerger vers une nouvelle version de nous-mêmes, vraiment. Mais il y a tout un cycle à laisser partir avant. Donc ça, c'est intéressant. Bon, là, on a un 8 d'épée et on a un 10 d'épée. On avait le 9, donc vous voyez, bon, on voit qu'il y a une suite quand même. Hein. On est vraiment sur quelque chose qui se suit. Le 8 d'épée, on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui est bloqué. Donc, elle a un petit bandeau sur les yeux. Elle a des petits liens là. Et en fait, elle est en mode un petit peu sacrificiel. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit avec la carte du pendu tout de suite dans la coupe. Dans la coupe, oui, si. Enfin, on sort de ça. On sort de cet attachement, de ce sacrifice. Il y en a qui étaient en mode sacrificiel pour certains. Bon, vous sortez de tout ça. Ça peut être dans un lien avec une personne, par exemple, dans le couple. Pourquoi pas, parce que j'ai l'as de coupe. Mais ça peut être un lien avec un enfant, un parent, frère, sœur. Vous voyez, vous bloquez pas dans la lecture, vraiment. Ça peut être une situation conflictuelle avec quelqu'un que vous avez vraiment apprécié, que vous appréciez vraiment. Mais ça vous demande de ne pas lâcher, parce qu'on arrive au bout de cette situation. Ça peut être ça. Donc, le 8 d'épée, en fait, on se rend compte que cette personne, déjà, elle n'est pas toute seule, parce qu'elle a son chat qui est là pour la guider. Et il lui dit, mais regarde Dédé, tu peux la pousser l'épée. Tu peux te relever, regarde, tu as ton chapeau, tu as ton balai, tu enlèves simplement, voilà, ton bandeau, tes liens, et tu peux partir en fait. Donc en fait, et puis on a l'oiseau là qui la guide aussi, l'oiseau est un messager, vous voyez, donc elle n'est pas toute seule. Par contre, elle se sent prisonnière, elle se sent, elle a peur d'enlever son bandeau et de se rendre compte de tout ça. C'est ça les peurs. Par contre, ça peut être réactivé par une personne en face de vous. Donc, ce que vous allez voir chez quelqu'un, dites-vous que vous le portez. Je préfère le dire comme ça parce qu'il y a des gens qui ont du mal avec ces notions d'effet miroir. Les gens ne sont que des révélateurs de ce que l'on porte. Donc, toute personne avec qui vous avez un conflit, dites-vous qu'elle n'y est pour rien, cette personne. Elle ne vient que mettre en lumière ce qui est caché à l'intérieur de vous. Et c'est ce contre quoi vous luttez, vous vous battez, voyez ? Donc, ça peut être dans un couple, quelqu'un qui vous dit quelque chose, vous vous sentez rejeté, vous vous sentez trahi, vous vous sentez je sais pas quoi. Ça vient réactiver ça en vous, mais on a peur. Il y a beaucoup d'auto-sabotage avec le 8. L'avantage, c'est qu'on arrive au bout avec le 10. Voyez, bon, à quel prix Regardez dans quel état il est, ce sorcier, il n'en peut plus. J'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai toutes mes épées dans le dos. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on va y arriver. Ça va nous demander beaucoup de réflexion, libérer beaucoup de choses bloquées dans notre mental. Là, on est dans l'inconscient. On n'en a pas conscience. Donc, voilà. Maintenant, on a une belle révélation. On va aller au bout. On est victorieux. On se libère de quelque chose. C'est la carte du jugement. Donc, le jugement, c'est une renaissance, une deuxième naissance. Et je vous ai dit, là, déjà, ça sent bon d'un point de vue émotionnel. Vraiment, ça sent bon. On se reconnecte. Alors, c'est un petit début. C'est un petit début, une nouvelle relation, mais qui nous demande de nous adapter. Bon, ok, ça vient réactiver des peurs. C'est ok, on les laisse partir. Un renouveau, alors on se perdait dans le travail.
Parce que visiblement, le travail, la carrière peut avoir une importance pour vous pour le mois de juillet. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de prendre du temps pour vous parce qu'au boulot, ça a été très compliqué. Donc, si vous êtes en vacances, on vous dit prenez vraiment beaucoup de temps pour vous. Le travail, on met ça derrière. Si vous êtes en vacances, c'est pas pour penser au travail. C'est pour penser à vous, pour vous concentrer sur vous. Voyez ce que je veux dire? Bon, je sais que c'est pas facile parce que je suis passée, il y a quelques années de ça en arrière par ce 9 d'épée au travail et effectivement, ça prend toute la place. Et on est pris dans nos trucs, vous voyez, et bon, je dis ça parce que comme j'ai la carte du travail qui est en dos de deck et qu'on nous parle de toxicité, peut-être qu'effectivement, autour de vous, il y a des personnes qui vous ont manqué de respect. Donc ça, si vous êtes en vacances au mois de juillet, vous tournez le dos à tout ça. On n'a pas dit que c'était facile parce que ça rumine. Mais les ruminations, c'est ce qui va vous amener des blocages aussi, parce que du coup, ça revient en boucle et on sort pas de son truc. Et bon, ok. Donc, le jugement, c'est comme si on reconnaissait aussi notre propre valeur, comme si on était reconnu, mais par soi-même. Donc, on reconnaît qu'en fait, eh ben oui, on portait ça et on s'en libère en fait. Et c'est ok, c'est ok. Donc, des déclics, beaucoup de déclics, beaucoup de prise de conscience. Ça n'a pas été facile. Pour certains, on tient la barre, Moussaillon, parce que le début de mois n'est pas encore forcément toujours évident. Ceci étant, à travers toutes les épreuves que vous êtes en train de traverser peut-être durant ces quelques mois, ces quelques semaines, peut-être depuis l'hiver, bon, je ne sais pas, ça vous amène à beaucoup de prise de conscience pour enfin pouvoir être vous-même. Et c'est vraiment ce que je ressens. Derrière, j'ai quoi? J'ai un 3 de coupe. Donc, ça nous parle d'amitié, de festivité, de personnes avec qui on va passer des bons moments, du plaisir, des bons moments de joie, de partage, des discussions. Donc, vous voyez, ça peut être des petits week-ends, des petites vacances ou des grandes vacances. Ça peut être simplement des petites bouffes avec les amis, des discussions. Bon, on ne discute pas de ce qui prend la tête, on discute de ce qui fait du bien, de ce qui fait plaisir, de nos projets, de nos désirs, d'être là à l'instant présent. Vous voyez, donc le début de mois, bon, voilà, pas forcément évident, mais et encore, j'ai envie de dire, tout dépend si vous y mettez de l'énergie. Si vous restez bloqué là-dessus, ça va vous bouffer. Si vous vous dites, ok, je sais que j'ai encore des efforts à fournir, j'y arrive à mon abondance, là, vraiment, je sens que mon projet, il tient la route, que je vais récolter les fruits de toutes ces petites graines, de tout ce que j'ai pu semer, planter ces derniers mois, ces dernières années, ces derniers jours, semaines, je ne sais pas. Quand je sens qu'il y a un petit truc qui est réactivé en moi, je me recentre sur moi, je comprends avec le jugement, c'est ok. Et puis derrière, ça laisse de la place en fait, vous voyez, pour retrouver cette joie, ces bons moments, donc c'est plutôt cool, C'est plutôt cool. Ensuite, on a quoi? On a un roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui peut être à son compte. C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de responsabilités. C'est quelqu'un qui est beaucoup, alors, dans le faire, oui, qui a beaucoup de charisme. Il veut quelque chose, le roi de bâton, il le met en place. Il se pose pas de questions. Il sait qu'il a tous les ingrédients, les éléments, les potentiels, les capacités, vous voyez, à l'intérieur de soi. Bon, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Ça peut être un ami, une nouvelle rencontre amoureuse, vous voyez, pourquoi pas, vous sentez qu'il y a un petit truc, ça peut tout à fait être ça. Et en fait, c'est ce qui va vous amener beaucoup de douceur, vous voyez, beaucoup de douceur, beaucoup de bons moments. Bon, je vais plutôt me concentrer sur vous, mais élargissez la lecture parce qu'avec un 3 de coupe, ça peut vraiment être quelqu'un de votre entourage. Voilà, donc une nouvelle rencontre amoureuse que vous avez faite il n'y a pas longtemps ou début de mois, vous faites une nouvelle rencontre. Mais vous sentez qu'il y a encore des petits trucs à libérer, donc c'est ok. Maintenant, ceci étant, vous passez des bons moments avec cette personne. Ça peut être ça aussi. Le roi de bâton, symboliquement, il peut avoir beaucoup de responsabilités, beaucoup de charisme. Il se dégage quelque chose. C'est du feu, le bâton. Vous voyez, c'est du feu. Donc, qu'est-ce qu'il en fait de ce feu, ce roi de bâton? Il en fait pas mal de choses parce qu'il prend cette énergie pour se libérer de tout ça, vous voyez. Donc, vous libérez des choses, mais derrière, il y a d'autres projets qui vont se réaliser, qui vont se concrétiser, qui vont se matérialiser. Donc, ça, c'est assez intéressant. Surtout qu'en dos de deck, on me parle vraiment du roi de coupe. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le partage, dans la douceur, qui est prévenant. Donc, vous voyez, on a deux énergies qui sont magnifiques. Alors, une en dos de deck et l'autre plutôt... je vais pas dire que en fin de mois.
Parce qu'en fait, les énergies peut-être un petit peu plus difficiles, telles que le 9 d'épée, le 8 d'épée, le 10 d'épée, parce que c'est ça qui peut être un petit peu lourd, parce qu'on va y arriver au bout. C'est pas un souci de nos idées, de tout ça. Beaucoup de réflexion, oui. On y arrive au bout d'un projet, mais c'est pour nous libérer. Donc, vous voyez, si vous donnez de l'énergie à tout ça en ruminant et tout, c'est clair que ça va vous plomber. Si j'ai pas la tempérance, et c'est dommage, parce que la tempérance aurait pu nous permettre justement, qu'est-ce qu'on alimente? Si on alimente une difficulté, on lui donne de l'énergie, on se concentre dessus, ça va nous plomber. Si on se dit, ok, ça fait partie des choses que je dois dépasser, traverser, bon, c'est ok, je vais plutôt me focaliser sur le positif. Parce que j'ai compris ce que je devais faire, je sais que, voilà, j'ai ça à faire, mais je ne vais pas non plus passer mon temps à ruminer, ça ne sert à rien. De toute façon, on vous dit, vous allez y arriver, donc c'est pas un souci. Mais derrière, vous laissez partir tout ce qui aura été prise de tête, difficulté, rumination, on met ça de côté. Donc encore une fois, ce roi de bâton, il vous dit, mais vous avez toutes les capacités à l'intérieur de vous pour aller au bout de ce projet, pour aller au bout de cette situation, et puis mettre ça derrière vous, quoi. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on termine avec une reine d'épée. La reine d'épée, alors vous voyez, j'ai pas de valet, j'ai des fins de cycle, et ensuite on passe directement à des rois et à des reines. Vous imaginez le bond en avant qu'on va faire? Donc c'est pour ça, moi je vois pas trop de soucis en fait particuliers. Je suis forcément obligée de le développer parce qu'on nous dit quand même préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Là ça sert à rien de rester dans une relation si la personne elle est pas ok, si elle vous tourne le dos, si elle ne vous écoute pas, si vous avez toujours le sentiment de toujours devoir donner, vous protéger. C'est pas ça une relation. C'est pas ça, c'est pas très équilibré. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, on passe directement à des rois et à des reines. Eux, bon, ils se prennent pas la tête, quoi. Ils prennent leur place. C'est pas un souci. Dans le travail, avec les amis, ok. Et on a beaucoup de clairvoyance aussi avec la reine d'épée. Elle est capable de trancher. Elle est capable de prendre des décisions. Alors, peut-être que vous allez avoir besoin d'une aide juridique pour certains. Alors, ça peut être aussi une maman, ça peut être une femme. Vous voyez, cette as de coupe, ça peut représenter aussi une nouvelle rencontre amoureuse. Là, on est plutôt dans une énergie d'une personne qui a déjà vécu ou un deuil, ou qui a déjà vécu, pour certains, une longue relation, qui s'est déjà engagée, mais qui a été un petit peu trompée, trahie. Donc, elle a dû se reconstruire, se réparer, cette reine d'épée. Donc, des fois, en fait, elle a la clairvoyance, mais tout ce qu'elle sait, tout ce qu'elle a, elle l'a obtenu, alors je ne vais pas dire à la sueur de son front, mais vous comprenez? Ok, mais elle rééquilibre avec l'amour. Donc ça, c'est beau parce que du coup, elle s'ouvre aussi. Maintenant, ça peut être, vous allez être peut-être, pour certains, vous allez peut-être passer par tout ce qui est voie, alors juridique, officielle. Donc, je sais pas, il y a peut-être des démarches à faire par rapport à des administrations, des structures. Pourquoi pas? C'est pas impossible. Ok. Bon, il y a des belles révélations d'un point de vue amoureux et sentimental. Vraiment. On est vraiment... Je pense que pour certains... Alors, pour certains, vous sortez d'une situation qui est vraiment pas évidente. Ça peut être dans un couple. Ça peut être aussi vous dans votre célibat. C'est-à-dire que vous en avez marre ou d'être seul ou de faire... Alors... Je vais pas dire des mauvaises rencontres, mais des rencontres qui à chaque fois vous ont ramené des peurs, vous ont ramené des choses... Mais c'est pas possible, mais pourquoi j'ai vécu ça avec lui, pourquoi j'ai vécu ça avec elle, voyez? Et on vous dit, c'est pour vraiment aller chercher d'un point de vue de votre inconscient, qu'est-ce qui peut bloquer? Ok, bon, une fois que ça, vous tournez le dos, que vous comprenez, en effet miroir, les autres ne sont pas là pour nous faire souffrir. Les autres, alors, l'extérieur, j'entends, que ce soit un conjoint, une conjointe, mais que ce soit aussi dans le travail, au niveau familial, au niveau relationnel, ainsi de suite, ne sont qu'en miroir, c'est-à-dire qu'ils vont répondre à des fréquences, ce qui résonne à l'intérieur de nous, ce que l'on émet au niveau vibratoire et énergétique. Oui, mais ça, on n'en a pas conscience. Mais par contre, à chaque fois, ou dans des situations, on retrouve un petit peu tout ça et on nous dit, en effet miroir, c'est pour qu'on sorte d'un auto-sabotage. Moi, je vois quand même beaucoup de personnes autour de vous, alors peut-être pas 50, des fois, il n'y a pas besoin d'en avoir 50, une, deux, bon... Je vois des bons moments de partage avec une personne. J'ai le sentiment aussi que vous allez retrouver vraiment votre énergie. Vous allez retrouver votre énergie de faire. Donc, mettre en place des nouvelles actions, peut-être pour un nouveau travail, peut-être... je ressens beaucoup de magnétisme aussi avec le roi de bâton. Beaucoup de magnétisme. Donc, vous attirez aussi à vous des belles personnes, des bons moments. Bon, par contre, voilà, le début, vous avez compris, je ne vais pas développer, mais...
Parce qu'en fait, on me dit, il y a des choses qui peuvent prendre la tête. Mais vous allez y arriver, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi on se prend autant la tête, en fait, vous voyez? Parce que du coup, on va arriver à tourner le dos à tout ça. La reine d'épée, bon, elle n'est pas toujours forcément très baisante dans sa façon de parler. Elle peut être un peu cash, vous voyez? Des fois, il y a besoin de s'imposer, c'est ce qu'on nous dit, hein. Et si en face, c'est pas entendu, bah c'est pas notre problème, c'est le leur, vous voyez? Bon, à condition de bosser sur soi, parce que si on reste bloqué dans nos traumas, bon là, vous allez vous attirer avec les foudres, hein. Donc à un moment donné, n'oubliez pas, je vous le dis tout le temps, mais le signe du Capricorne est représenté par la carte du diable. Donc, beaucoup de questions de domination. On impose son point de vue, on impose, vous savez, cette énergie, c'est vraiment une énergie où c'est la carrière, c'est la famille, mais il y a un côté un petit peu, alors, il y en a qui vont peut-être pas l'entendre, hein, et je m'en excuse d'avance, mais je suis ascendant Capricorne, donc croyez-moi que je l'ai bien bossé, hein, mon ascendant Capricorne, depuis ces 2 dernières années. Je l'ai retourné dans tous les sens parce que c'est ce côté-là, manipulation, perversion, emprise. Donc on est face à des personnes qui veulent avoir ça sur nous, mais parce qu'on le porte pour qu'on puisse s'en libérer. Sauf que moi, les gens qui veulent avoir une emprise sur moi, ça ne marche plus. Et je suis plus dans cette guerre d'ego. Tu vas avoir raison, mais il n'y a pas de souci. Sauf que ta vérité, c'est pas forcément la vérité. Donc maintenant, à travers tes filtres, tout ce que toi, tu ne vois pas, mais que tu portes, peut-être que c'est ce qui peut bloquer. Donc, d'où l'importance d'aller travailler sur soi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que bon, on me dit, hein, il y a un moment donné, vous étiez vraiment bloqué dans quelque chose qui ne vous... Il y avait plus de satisfaction et on se concentrait que sur le négatif. Sauf que maintenant, on libère tout ça et on retrouve, voilà, plus de douceur, de bienveillance. Bon, c'est aligné au niveau émotionnel. C'est pas mal. Ok, alors, au niveau du travail, je sens vraiment que si vous n'êtes pas en vacances ou si vous, voilà, c'est pas un temps pour vous reposer, on vous dit prenez quand même de temps en temps ces petits temps pour vous. Ça va être important parce que sinon, ça peut être un petit peu... Il y a beaucoup de choses à mettre en place, encore une fois, avec le 9 de bâton. Donc, beaucoup de choses que vous allez faire et tout. Donc, prenez vraiment ces temps avec le 9 de pentacle parce qu'on me dit finalement, il n'y a pas besoin de vous exciter. Vous allez bientôt récolter. Sauf à vous prendre la tête et à ruminer. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, bossez sur vous, vous libérez de certaines peurs, de choses comme ça. Mais sinon, je vois pas grand-chose, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire au début, hein. Si ce n'est... Voilà, vous éloignez de toutes les personnes qui viennent un petit peu, voilà, vous mettre des bâtons dans les roues. C'est pour apprendre à se respecter aussi, hein, tout simplement, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais pour certains, vous allez enfin comprendre avec la carte du jugement parce qu'au-dessus, j'ai le 9 d'épée. Et ensuite, on a la reine de bâton, donc la reine d'épée, pardon. Donc, du coup, d'une rumination, de quelque chose qui tournait en boucle. Alors attention, ça ne veut pas dire que vous y pensez du matin au soir, 7 jours sur 7, c'est pas ça. C'est que ça revient de temps en temps ou régulièrement. Mais en fait, moi j'ai le sentiment qu'il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive. Une toute nouvelle énergie avec l'as de coupe. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à faire? Pas grand-chose, si ce n'est dès que vous sentez qu'il y a quelqu'un qui vient réveiller quelque chose, à vous de voir est-ce que ça résonne encore ou pas en vous. Il y a peut-être encore du tri à faire dans vos relations. Et la reine d'épée, on lui fait pas à l'envers. Donc elle le voit, elle tranche. Et c'est pas un souci pour elle. Voyez? Et comme on est reconnecté à ses émotions, en tout cas, on est plutôt pas mal au niveau émotionnel. Ben, c'est plutôt le mental, là. Et là, on est clairement dans le signe du Capricorne. Allez, on va terminer avec message de vos guides. Alors bon, vous pouvez remettre ça à toutes les sauces, hein. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être dans un célibat. On ne comprend pas pourquoi, où on rencontre personne, où on fait des rencontres, mais au bout d'un moment, bah ça va pas comme on veut. Peut-être parce que c'est lui qui veut commander et la vie a décidé autre chose pour nous. Vous voyez? C'est pas impossible parce que la carte du jugement, on est vraiment sur cette notion de... Je me reconnais à moi-même en fait, je reconnais ma valeur et je sais enfin qui je suis. Oui, mais pas en mode force, pas en mode pouvoir, pas en mode domination. Vous voyez, c'est ça le début du tirage. Par contre, on voit qu'au fur et à mesure du mois, on tourne le dos à tout ça. Donc, c'est cool. Allez, pour terminer cette guidance pour les Capricornes, pour le mois de juillet, qu'est-ce qu'on peut nous dire ? Alors, et ben voilà. Non mais j'adore.
Alors clairement, c'est un mois où on fait du nettoyage. On continue et on est pur et on est pur et on est pur. On nous dit choisissez l'amour plutôt que la peur. L'amour, la peur. Qu'est-ce que vous allez nourrir? C'est clairement ce que je vous ai dit. Donc si vous restez dans des peurs, dans de l'auto-sabotage, dans tout ça, bah, le mois risque d'être compliqué. Si vous vous dites ok, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, si c'est, mais pas que, hein, ça peut être un lien familial, ça peut être un lien avec un enfant, ça peut être un lien avec un parent, un frère, une sœur, des amis, mais pas des connaissances, des vrais amis. Bon, bah peut-être que là, vous allez vivre une situation, vous dites, mais merde, putain, je croyais qu'elle m'aimait cette personne. Bah visiblement, on vous dit oui, mais ça réactive des choses que vous portiez, donc c'est ça qu'il faut laisser partir. Donc on choisit plutôt l'amour que la peur. Bah, c'est ok. On redescend dans son cœur et on arrête de cogiter. Ça sert à rien ou de vouloir avoir raison ou quelque chose comme ça, vous voyez. Libérez-vous des relations toxiques. C'est clairement le début du tirage. Donc oui, c'est bien confirmé. Il y a encore de la toxicité. Donc vous bloquez, vous tournez le dos, vous avancez et vous vous reconnectez à vous. L'inquiétude est une émotion gaspillée. C'est ce que je vous ai dit. Ça sert à rien de ruminer, ça sert à rien de tourner ça en boucle. Vous savez, les gens qui ne nous respectent pas, les gens qui sont pas dans l'amour, on va pas les obliger à nous aimer. Que ce soit, alors peu importe, hein, que ce soit au travail, avec des, je sais pas, différentes personnes. On va pas les obliger, elles ont le droit de pas nous aimer. Elles ont le droit de nous tourner le dos, elles ont le droit de. Voyez? Bon, par contre, vous avez le droit surtout de vous libérer de ce qui vous a amené. Tout ça, ça c'est important. Donc l'inquiétude est une émotion gaspillée. Bah oui, parce qu'on rumine, on se prend la tête et du coup, ça nous bloque. Parce que c'est tout le temps là. Donc, on se libère de tout ça. La patience est une vertu, c'est ce qu'on vous a dit dès le début. Donc, on est plutôt patient. Ce que je vous ai dit, on n'a pas grand-chose à faire si ce n'est libérer ce qui remonte à l'instant T. Oh, je ressens que là, j'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de pas être aimé. J'ai peur... ok. Identifiez vos peurs, identifiez vos blocages et vous laissez partir en conscience. Donc, on vous dit, voyez, la patience est une vertu. Il n'y a pas grand-chose à faire, si ce n'est, on se libère de toute la toxicité qu'il y a autour de nous. Ok. Parce qu'il y en a encore. Ensuite, on fait du tri dans nos relations. On regarde si au travail, on est respecté. Est-ce que les gens profitent de nous? Est-ce qu'il y a de la toxicité aussi au travail? Parce que j'ai quand même cette carte-là et cette carte-là. Donc, tout ce qui est toxique, on n'a plus. Allez hop, on se dépasse. On sort de notre zone de confort, qui n'est pas toujours confortable, mais qui nous sécurise. C'est ok. Et on reste dans l'amour. Mais l'amour est là, avec l'as de coupe. Donc, pour moi, c'est pas un souci. Donc, je pense que je vais intituler ça la patience. Ouais, la patience est une vertu, ça me paraît bien. Il y a encore des choses à comprendre. Mais du coup, comme vous allez encore attirer avec le 8 d'épée, ça va vous permettre de voir qui n'est plus aligné avec vous et qui vous devez laisser partir, tout simplement. Donc, c'est plutôt ok, en fait, parce qu'on ne peut pas continuer avec tous ces grands changements-là que l'on vit, tout le travail de développement personnel que l'on fait pour ceux qui s'investissent, parce que les autres, voilà, ça devient toxique. Et là, on ne peut rien faire pour eux. Donc, tous ceux qui sont bloqués dans leurs difficultés, qui rencontrent beaucoup de difficultés dans l'entourage et tout, nous, on ne peut rien faire. C'est pas nous le problème, c'est eux. Par contre, si ça vient réveiller des choses en nous, ça nous appartient. Et ça, on peut le libérer. Mais ça sert à rien de s'en prendre aux autres, parce qu'eux, ils vont pas changer. Par contre, tout ce qui est toxique, ça n'a plus sa place dans nos vies. Donc ça, c'est bien. On continue le travail qu'on a fait pour le mois dernier. Donc c'est top. Ok, les amis. Ah, mais il y en a qui ont peur de quitter. Mais oui, mais regardez, la mort est une illusion. La mort est une illusion. Donc, si vous quittez une personne, vous n'allez pas vous retrouver tout seul ou toute seule. C'est une illusion. La mort, c'est tout ce qu'on doit laisser partir. Un travail, des personnes, un conjoint, une conjointe. Bon, ça peut être quelqu'un qui vous a tourné le dos et ça vous fait souffrir. On vous dit, mais... arrêtez de ruminer, concentrez-vous sur l'amour. Il y a des gens qui ont du mal aussi parfois à se libérer d'un ex ou d'une ex. Alors, c'est qu'un exemple, mais en fait, on vous dit, ok, il y a eu de l'amour, mais si vous n'êtes plus avec la personne, c'est qu'il y a eu de la souffrance. Et c'est ça qui tourne en boucle. C'est ça qui vous rattache, voyez? Je vous remontre, mais on a l'attachement, la dépendance. Donc, on est dépendant à quelque chose qui est toxique. Et c'est là-dessus qu'on peut se libérer. Donc, non. La mort, c'est une illusion. On va pas mourir, les gens vont pas mourir, tout est ok. Vous voyez ce que je veux dire symboliquement?
Ok les amis, je vais vous souhaiter un bon mois de juillet parce qu'il est bon hein, le mois de juillet. Hein. Moi je vois des belles choses. Hein. Maintenant je suis forcément obligée de parler du négatif, mais voyez moi tout ça je le fais depuis plus d'1 an. Libérer tout ce qui est toxique, donc finalement j'ai plus grand monde. Là je finalise, je fignole, mais j'ai plus de toxicité ni en moi ni autour de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc tout dépend où vous en êtes, mais... Si vous avez déjà beaucoup travaillé sur tout ça, ben on me dit autour de vous, c'est plutôt encore plus de révélation, encore plus de vous révélez vous-même en fait, en tournant le dos à tout ça. Donc ben, ça va plutôt être le roi de bâton, le roi de coupe, la reine d'épée et le 3 de coupe. Donc plutôt ben, aller vers des nouvelles rencontres amicales, des nouvelles rencontres amoureuses, voilà. Donc c'est plutôt ça, mais le restant, ouais, ça peut être encore un petit peu toxique. Donc si vous avez déjà commencé un gros nettoyage d'épuration, ben on finalise. Mais du coup, il y a plein de belles choses à côté. Donc vous voyez, c'est pas négatif du tout. Du tout. Donc je vais vous souhaiter un bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et surtout soyez heureux et heureuses. Et moi je vous dis à très vite. Bisous bisous.